Nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que le bon Dieu soit favorable parmi nous. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Nous voici pour t'écouter. Enseigne-nous et montre-nous les chemins. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. On est là rien que pour nous encourager, pour nous exhorter de comprendre l'amour de Dieu, combien il est bon dans notre vie. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la paix de Dieu et l'amour de notre Seigneur soit notre partage. On est là pour continuer notre prédication dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16 à 17. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête de la semaine et à la fête de tente. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'a accordées. On va prendre Deutéronome chapitre 12, le verset 11. Nous lisons Deutéronome chapitre 12, le verset 11. Je lis avec amour et humilité les Écritures. La Bible dit ceci. Alors, il y aura un endroit que l'Éternel votre Dieu choisira pour faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ai ordonné. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et tout ce que j'aurai choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va prendre le troisième passage et après on va continuer là où on s'est arrêté. On fait comme ça pour permettre même les bébés spirituels nous puissent comprendre d'où on a commencé et d'où on va aller pour continuer la parole de notre Seigneur. 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8.
verset 29. 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 8, le verset 29. Nous lisons les Écritures. 1 Roi chapitre 8, le verset 29. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit, c'est là que tu résideras mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Verset 30. Veillez, écoutez la supplication de ton serviteur et de ton peuple, Israël, lorsqu'ils prieront dans cet endroit. Écoute de l'endroit où tu résides du haut du ciel. Écoute-les et pardonne-les. C'est ça ce qu'on est en train de partager pendant quelques dimanches, puisqu'on partage toujours pour nous édifier, pour nous fortifier, de comprendre l'amour de Dieu. Nous disons à chaque fois, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez pas l'esclave des hommes, étant enfranchi. Bien-aimés, les Écritures est très important pour nous permettre de comprendre combien Dieu est bon pour nous. Ah, donc c'est Christ qui a accepté de mourir afin que nos vies soient sauvées. Là, on vient de lire quelques passages de l'Écriture. La Bible nous explique que tu ne peux pas paraître devant Dieu les mains vides. Mais Moïse nous a déjà prévenu. Il a dit que oui, avant de paraître, avant que tu ne puisses pas paraître les mains vides devant Dieu, Dieu, il va choisir un endroit, si n'importe quel endroit, un endroit que Dieu lui-même il va choisir pour permettre que quand tu viens se présenter, tu viens avec quelque chose. Et quoique c'était un endroit bien prophétisé, mais quand David a eu les pensées, mais maintenant Salomon qui va accomplir l'endroit que Dieu avait choisi. Or que l'endroit que Dieu a choisi, c'était Jérusalem. C'était en Israël. Donc Jérusalem est là où le nom de Dieu a été établi. Donc c'est-à-dire tout le monde, ils vont aller là-bas pour se présenter. Or que le nom, l'endroit c'était le temple. Et ce n'était pas n'importe quel temple. Et le temple là, que Dieu il va mettre son nom à cet temple pour permettre que quand il vient se présenter devant lui, comme tu vas ramener quelque chose, Dieu il va t'écouter. C'est pour cela que Salomon a fait la prière. Le lien que Moïse avait parlé dans Deutéronome chapitre 12, le verset 11. Et le lien que Moïse avait encore répété tous les hommes de se présenter pour la fête des tabernacles, des temples, le pain sans levain. Et c'est à cela un lien sûr. Ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est pour cela que nous posons que des questions. Aujourd'hui, les gens, ils viennent avec leurs théories, à leur pratique, en lisant mal des Écritures, faire croire aux gens que les liens qu'ils réunissent, c'est les liens que Dieu a placé son nom. Là, c'est une erreur grave. Donc, ce n'est pas les liens que nous partons pour prier. Les liens là, c'est juste pour empêcher. S'il plaît, nous serons protégés. S'il fait froid, nous serons protégés. S'il fait chaud, nous serons protégés. Donc, c'est un lien seulement pour que nous soyons en abri, pour permettre d'écouter la parole de Dieu tranquillement. Et ce n'est pas le lien que tu pars, que le lien qui réside le nom de Dieu, que Dieu a placé son nom là. Et les gens, ils commencent à t'obliger
de ramener quelque chose. Si tu n'as pas, tu ne peux pas venir. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. Écoutez très bien. Le lieu que Dieu a choisi pour résider son nom, c'était à Jérusalem. C'est pour cela, on s'est arrêté où? On s'est arrêté dans Jean chapitre 2. Livre de Jean, chapitre 2. Écoutez, suivez-moi très bien et prêtez l'oreille pour écouter la parole de notre Seigneur. On s'est arrêté dans Jean chapitre 2, les versets 21. Là où on s'est arrêté. On va relire encore les Écritures pour continuer notre marche. Écoutez, la Bible nous explique. Là, c'est Jésus lui-même. Jean chapitre 2, le verset 21. La Bible dit ceci. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Cependant, lui parlait du temple de son corps. On va commencer à écarter pas mal de choses en cours de route. Le lieu que Dieu a choisi, c'est le lieu que c'était à Jérusalem. Donc Salomon, il va construire les temples. Et le temple là, Dieu va mettre son nom. Il va placer son propre nom dans cet temple. C'est pour cela que Salomon avait fait la prière pour dire que si quelqu'un a des soucis, il a des problèmes, si vous continuez 1 Roi chapitre 8, du verset 29, vous descendez, vous saurez qu'il a dit même l'étranger, qui n'est pas de nous, s'il vient dans cet endroit, il prie, Éternel, écoute-les. Il a fait la prière. Et en réalité, on a compris que quand Christ est venu, puisque tous les prophètes ont parlé de Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures. On va lire ces passages. Mais on est en train de nous expliquer Jean chapitre 2, le verset 21. La Bible dit que quand Christ il parlait du temple qui est son corps. Et on a compris maintenant les lieux que Dieu a placé son nom, ce n'est pas à Jérusalem, maintenant il devient un homme. Donc si tu veux ramener ton offrande, tu ne peux pas paraître devant Dieu les mains vides. Donc ça dit Dieu a placé son nom, ou il a placé son nom à la personne de Jésus. Donc Jésus devient un lieu de prière. Puisque le temple que Salomon avait construit, en réalité, Dieu ne peut pas habiter dans les choses que l'homme a fait, a fabriquées. Comme Dieu est esprit, Dieu il va habiter dans son propre corps. Le corps lui-même il a construit, il a fabriqué. Dieu maintenant il vient habiter dans cet corps-là pour permettre à nous, même à Israël, même à un étranger, de se présenter devant ces temples. Et le nom qu'il a mis là, il a mis quel nom? Acte chapitre 12. Acte chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci. Acte 4, chapitre 12. La Bible dit ceci. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. Il y a des saluts à aucun autre. Car il y a sous les ciels aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc les noms que Dieu a placés dans les lieux que lui il a choisi, ce n'était pas n'importe quel nom, c'était le nom de Jésus. Donc en un mot, Jésus il devient un temple. C'est lui aussi le vrai nom que Dieu a placé dans cet temple qui est Jésus.
Donc, à des fois, Jésus, il est le temple. Il est aussi le nom qui est placé sur cet temple. Là, c'est la prophétie, c'est la parole. Puisque les liens que Moïse avait prophétisés, les liens que Moïse avait dit, que Dieu lui-même, il va choisir les liens où il va placer son nom pour permettre que vous partez avec vos offrandes, vos biens, pas la main vide. Quand vous allez se présenter devant ces temples, il ne faut pas venir les mains vides. Nous disons Amen. Donc, pas dans vos églises, dans vos liens là, dans vos maisons qui sont construites dans les mains des hommes. Et les gens, ils ne veulent même pas venir pour glorifier Dieu, pour élever le nom de Dieu. Pourquoi vous avez dit que tu ne peux pas venir à l'église, changer maintenant les... Donc, les gens commençaient à torpiller les Écritures au profit de leur intérêt. Donc, et la personne, il a refusé de venir à l'église puisqu'il n'a pas d'offrande à donner. Puisque selon eux, tu ne peux pas venir le main vide devant l'Éternel. Ok, selon la parole, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Pourquoi? Puisqu'il y avait des récoltes. Il y avait des menus, gros et bétail, que les gens ils ont fait. Ils ont bénéficié. C'est pour cela qu'ils vont présenter devant Dieu avec quelque chose. Maintenant, si la loi possédait une bonne chose, Dieu ne pouvait pas se présenter encore en disant que c'est lui le temple, c'est lui que Dieu a placé son nom sur cet temple pour permettre à l'homme de se présenter maintenant devant lui, pas les mains vides. Puisque c'est Jésus qui était censé un lien que les gens venaient se présenter auprès de lui. On est toujours dans Actes chapitre. On va prendre Actes chapitre 10, le verset 43. Actes chapitre 10, le verset 43. Nous lisons, on va expliquer. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Tous les prophètes rendaient de lui les témoignages que toute personne qui croit en lui reçoit le pardon. Je recommence. Tous les prophètes rendaient de lui les témoignages que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, ça dit, tous les prophètes, même les grands prophètes Moïse, les liens que Moïse a prophétisés, c'était la personne de Jésus. Maintenant, Jésus, il devient le temple. Jésus, il devient le nom qui était placé pour permettre aux hommes, n'importe quelle race, n'importe quelle tribu, n'importe quel pays, n'importe quel continent, puisque notre prophète Salomon avait déjà prié, il avait déjà prophétisé. Même un étranger, s'il vient sur cet temple, il y prie, écoute et pardonne. Donc Jésus, c'est lui le véritable temple que Dieu a placé son nom. Donc le nom que Dieu a placé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quand il veut se présenter devant Dieu, la Bible dit que tu ne peux pas paraître les mains vides devant l'Éternel. Et maintenant, on va interroger le Seigneur Jésus. Puisque c'est lui le véritable temple, c'est lui le véritable nom. Donc, Jésus, il est le temple, il est aussi le nom que Dieu a placé. Puisque dans l'Ancien, Dieu s'est caché. Comme Dieu se cache, il va se révéler son propre nom à la personne de Jésus. Ce n'est pas moi, mes bien-aimés. C'est les Écritures qui nous confirment que Dieu, il se cache.
Ce n'est pas moi, mes frères. Moi, je suis là qui est interprété. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 45, le verset 15. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Livre des prophètes Ésaïe chapitre 45, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Tu es vraiment un Dieu qui te cache. Toi, le Dieu d'Israël, les sauveurs. Tu es vraiment un Dieu qui te cache. Toi, les dieux d'Israël, les sauveurs. Là, je lis dans la Bible, seconde 21. C'est pour cela qu'il faut avoir même d'autres versions pour comprendre vraiment les Écritures. Vous voyez? La Bible dit que tu es vraiment un Dieu qui te cache. Toi, les dieux d'Israël, les sauveurs. Vous vous souvenez, Emmanuel? Donc, le Dieu qui te cache, c'était le Seigneur. À ce temps-là, Dieu ne pouvait pas se révéler. Dieu ne pouvait pas se manifester. Là où il y a le péché, Dieu se cache. Donc, Dieu s'est manifesté à travers les prophètes. C'est pour cela, dans les derniers temps, Dieu lui-même, il va prendre un corps à la personne de Jésus. Il va descendre sur la terre pour permettre à l'homme, quand il va se présenter devant Jésus, il faut que l'homme, qu'il lui ramène quelque chose. Donc, tu ne peux pas venir devant le vrai temple qui est Jésus, les mains vides. Ça, c'est la parole. Et maintenant, comment les gens mal intentionnés, animés par l'esprit de cupidité, et quand ils voient seulement les passages qui parlent de l'argent, qui parlent les offrandes, sont appuyés sur cette écriture pour toujours dégrader de l'argent aux gens. Les gens sont devenus des cupides, des voleurs. Or que dans la parole, comme Christ devient le temple, le lieu que Dieu a placé son nom, tu ne peux pas paraître devant le Seigneur les mains vides. Aujourd'hui, peut-être on va mettre un point virgule. Et le dimanche prochain, on va venir pour interroger le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens qui viennent auprès de lui, ils doivent ramener quoi? Puisque dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas paraître devant l'Éternel les mains vides. Et aujourd'hui, les gens sont devenus mal à l'aise. Or que nous savons, nous tous, la Bible dit que David nous confirme que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Et maintenant, comment que quelqu'un il peut aller à la maison de l'Éternel? Il est mal à l'aise. Pourquoi? Puisque les pasteurs ou les prophètes, il va toujours demander de l'argent. Et l'homme, il est mal à l'aise pour essayer d'aller glorifier l'Éternel. Et la personne, il préfère rester à la maison que d'aller à l'église. Puisque les gens prétendent dire que tu ne peux pas venir à la maison de Dieu les mains vides. Ah, on a compris que les gens, ils ont compris que là où Dieu a placé son nom, ce n'est pas les temples bâtiments, ce n'est pas les maisons construites dans la main des hommes. Là où Dieu a mis son nom. Donc Dieu a mis son nom, a placé son nom à la personne de Jésus. Puisque Jésus, il est le véritable temple. Dieu a placé maintenant son nom à la personne de Jésus. Et les gens qui ont dédié leur bâtiment, puisque quand lui il va partir, il va laisser à sa famille. Puisque nous tous on connaît les gens, comment ils fonctionnent. L'église devient leur propre entreprise. Il a placé sa femme, ses enfants. Sa propre famille, il a placé. Donc si lui il n'est pas là, c'est son fils ou sa femme, il va prendre le relais.
Or que selon les Écritures, Dieu va placer son nom à la personne de Jésus. Maintenant, quand les gens deviennent, les liens que les gens viennent pour prier, deviennent les liens de Dieu, la maison de Dieu. On va faire la dédicace. Bien aimé, ça s'écrit nulle part dans la Bible. Même quand les apôtres ont commencé de prier, ils n'ont jamais dédié les liens qu'ils priaient à la main de Dieu. Ils ont fait... Pourquoi les gens étopiaient les Écritures? Pour montrer aux gens qu'ils lisent mal les Écritures. Donc Jésus il a dit que détruisez ce temple. Et les pharisiens ils ont dit qu'il fallait 46 ans pour construire ce temple. Et ils croyaient que Dieu il parlait les temples. Les temples là construits pendant 46 ans. Mais Dieu, le Seigneur, il parlait de son propre corps qui est le véritable temple. Donc Dieu va placer son nom à la personne de Jésus qui devient le véritable temple. Là on a compris que le lien que Dieu a choisi, que Moïse avait prophétisé dans Deutéronome chapitre 12, le verset 11. Et le lien que Moïse a répété dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16 à 17. Quand vous allez là-bas, tu ne peux pas paraître main vide devant l'Éternel. C'est le même lien que Salomon, soit disant que le lien que Dieu a choisi, c'était Jérusalem. En réalité, ce n'était pas ni Jérusalem, mais c'était la personne de Jésus. C'est lui qui est le véritable temple, qui est le véritable nom que Dieu a placé sur ce temple. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 2. Le verset 9. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. En effet, c'est en lui qu'habitait corporellement toute la divinité de Dieu. C'est en lui, Jésus. Donc la divinité de Dieu. Puisque dans le temple de Salomon, ils ont mis quoi? Ils ont mis l'arche. C'est trouvé dans ces dessins, dans les lieux très saints. Là où les souverains sacrificateurs rencontraient l'Éternel. Mais la Bible nous confirme que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est en lui. Habiter. C'est l'habitation divine de Dieu. Donc, en dehors de l'habitation divine de Dieu, en Christ, il n'y a pas nulle part ailleurs qui va trouver une habitation de Dieu. Donc, Dieu va placer son nom à la personne de Jésus. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller nulle part pour aller faire des déplacements à Jérusalem ou dans les temples conçus dans les mains des hommes en disant que c'est ici les liens que tu devais ramener. Ta dîme. Tu devais ramener. Tu ne paraîtras pas devant Dieu les mains vides. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'habitation de Dieu. C'est en lui seul. Si vous avez d'autres, moi, je connais que le Seigneur. C'est lui le seul et l'unique. Le vrai habitation de Dieu, c'est le Seigneur. Et les liens que Dieu a choisis, il ne faut pas aller chercher Dieu n'importe quel endroit. Il ne faut pas se déplacer à Jérusalem ou en Israël. Si tu veux aller faire le tourisme, visiter des monuments, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu peux aller là où Jésus-Christ il était baptisé. Ça n'a rien à voir avec la parole. Puisque Jésus, il avait déjà prophétisé, il avait déjà dit à la femme samaritaine
ça sera ni à Jérusalem, ni à Samarie. C'est un esprit. Donc c'est Jésus qui est le véritable. Donc nous tous, on va se déplacer pour aller rencontrer le Seigneur. Mais en déplaçant, tu ne peux pas venir les mains vides. C'est interdit. Quand tu vas se déplacer, il faut ramener quelque chose. Puisque la Bible dit, la Bible ne ment pas. La Bible ne se contredit jamais. Et la parole de Dieu ne dit que ne retranche pas, ne rajoute pas. Donc quand Christ il vient, comme il a dit que c'est lui le temple, là où Dieu a placé son nom, on va l'interroger. Et quand on va aller rencontrer le Christ, il faut ramener quelque chose. Puisque la Bible dit que là où Dieu a placé son nom, quand il va se déplacer, tu ne peux pas venir les mains vides. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous. On était là juste pour nous encourager. On ne paraîtra pas les mains vides devant l'Éternel. Mais il faut ramener quelque chose dans un lieu que Dieu lui-même va choisir. Donc Dieu a choisi Jésus. Ce n'est pas là où tu fréquentes. C'est ni à Jérusalem, ni aux États-Unis, ni en Afrique, ni en Amérique, ni en Europe. Mais Dieu a choisi un lieu sûr. C'est la personne de Jésus. Et maintenant, quand on va se déplacer, on va lui poser la question. Que selon les Écritures, on ne peut pas paraître devant Dieu le main vide. Et on va interroger le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous. On va revenir si Dieu ne vient pas. Le dimanche prochain, même heure, pour essayer de nous encourager, pour nous fortifier, de bien comprendre les Écritures et de laisser personne de lire les Écritures à ta place et ne devenez pas l'esclave de l'homme. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci. Cette prédication entre tes mains, aide-nous à comprendre. Donne l'intelligence et la sagesse et le discernement de comprendre ta parole. Et si tu ne viens pas le dimanche prochain, donne-nous la force d'être là pour t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va se voir le dimanche prochain, même heure, si Dieu ne vient pas. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Et bon dimanche à tous, par la grâce de Dieu. Amen.